Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors cette vidéo porte sur les enjeux des stratégies corporate, c'est-à-dire les stratégies au niveau d'un groupe. Alors la stratégie corporate, elle porte sur des questions qui sont d'un niveau supérieur à celles qui ont été posées jusqu'ici au niveau des stratégies business, c'est-à-dire les stratégies développées dans les domaines d'activité stratégique de l'entreprise. Alors on va prendre un exemple concret pour bien comprendre ce niveau d'analyse. On va prendre le groupe Virgin, un groupe industriel qui a été créé par Sir Richard Branson. Eh bien, Virgin est un groupe qui compte un grand nombre de domaines d'activité stratégique, comme Virgin Express, qui est une compagnie aérienne à bas prix, qui est basée à Bruxelles d'ailleurs, Virgin Trains, société ferroviaire, Virgin Mobile, société de contenu téléphonique, Virgin Megastore, Virgin Drinks pour les boissons non alcoolisées, principalement des sodas comme Virgin Cola, Virgin Wines pour les boissons alcoolisées, Virgin.net, fournisseur d'accès à Internet, ou encore même Virgin Galactic, qui est une société qui a pour but de développer le tourisme spatial dans les prochaines années. Alors, vous l'aurez compris, il est indispensable pour la direction générale de ce groupe, qui est très diversifié, de pouvoir avoir une réflexion stratégique d'ensemble plus globale. Tout comme il est indispensable, bien sûr, de développer une stratégie spécifique pour chaque domaine d'activité stratégique, qui va permettre comme ça de dévancer ses concurrents, soit dans le secteur aérien ou ferroviaire, en téléphonie ou même dans le domaine des boissons. Donc en résumé, la stratégie corporate, elle va s'élaborer au niveau du siège du groupe, de la maison mère, et on peut noter 4 enjeux majeurs. Le premier enjeu consiste à définir la mission de l'entreprise. Quelle est sa raison d'être? Sa mission, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos, comme Michelin qui peut dire contribuer au progrès dans la mobilité. Et donc, il faudra rencontrer cet enjeu. Le second, c'est le périmètre d'activité de l'entreprise. Quel est le périmètre du groupe en termes de diversité d'activités et en termes de couverture géographique? On s'intéressera alors à ce que l'on appelle les stratégies de diversification ou de spécialisation. Un troisième enjeu va concerner la capacité qu'a le groupe à créer de la valeur pour ses différents domaines d'activité stratégiques. Comment crée-t-il de la valeur ajoutée pour chacun de ces DAS? Et enfin, le quatrième enjeu, il va concerner l'allocation des ressources au sein du groupe, qui mobilise par exemple les matrices de portefeuille et qui réfléchit aussi aux modalités de développement choisies par l'entreprise. Alors, après ces enjeux, nous pouvons passer à l'identification des 2 grands types de stratégies corporate que l'on peut relever, à savoir la spécialisation ou la diversification. Alors, la spécialisation, elle consiste à centrer toutes ses ressources et compétences dans un seul domaine d'activité stratégique. La volonté, elle est de limiter le périmètre d'activité en investissant dans un seul métier. C'est-à-dire aussi qu'on aura un nombre limité de produits et de clientèle. L'entreprise, donc, fait le choix de se concentrer sur ce métier de façon à être un leader sur le marché et donc bénéficier d'une rente de situation. Alors, un exemple de ces stratégies, ce sont les entreprises Boeing ou Airbus qui résolument ont fait le choix de la spécialisation en concentrant toutes leurs ressources et leurs compétences sur un seul métier, l'aéronautique. On pourrait aussi citer Coca-Cola dans les soft drinks ou Smoby dans le secteur des jeux ou encore une entreprise française peut-être qui est moins connue qui s'appelle Gobel et qui est spécialiste en fait depuis 125 ans dans la fabrication de moules pour pâtisserie mais au niveau mondial. Alors, nous pouvons mettre en avant finalement 4 avantages importants à choisir cette stratégie de spécialisation. D'abord, la sécurité de l'image de spécialiste, qui permet souvent de garder des clients captifs. Mais aussi la capacité de développer un avantage concurrentiel fort, parce qu'on concentre ses ressources et ses compétences. Enfin, la capacité d'avoir une taille critique dans un secteur, afin notamment de maîtriser ses coûts. Et enfin, la possibilité d'influencer le secteur puisqu'on est un leader de référence. Mais bien sûr, il y a aussi des limites à cette stratégie de spécialisation.
Une, c'est la vulnérabilité de l'entreprise spécialisée, qui peut être dans un contexte de demande saturée, ou qu'il y ait des produits de substitution, ou encore un risque de rigidité organisationnelle, d'un manque d'adaptation au changement, d'un manque de capacité à pouvoir capter de nouvelles innovations. Ce fut le cas de Leica, par exemple, spécialiste mondial du secteur de la photographie, qui a en fait manqué le saut technologique du numérique dans ce secteur. Alors nous pouvons maintenant passer aux deux formes que prennent les stratégies corporate. À la deuxième forme, c'est la stratégie de diversification. Alors la diversification, bien là, ça consiste à plutôt répartir ses ressources entre différents domaines d'activité stratégiques. Alors nous avons vu juste avant le cas du groupe Virgin, qui est présent dans le secteur ferroviaire ou aéronautique ou des sodas. Et donc on peut se poser la question, mais quels sont les avantages de ce type de stratégie de diversification? Eh bien j'en vois trois principaux. Alors le premier, c'est la capacité à mobiliser des synergies entre vos différentes activités. La deuxième, c'est la capacité d'améliorer la rentabilité de l'entreprise en investissant dans de nouveaux domaines d'activité qui sont en croissance. Et la troisième, c'est une certaine volonté de limiter les risques et de répartir ces risques entre plusieurs domaines d'activité. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer les limites aussi de cette stratégie. Tout d'abord, ça demande un besoin en investissement et en financement qui est très important pour chacune des nouvelles activités. Ensuite, il peut y avoir un risque de dispersion des ressources, des compétences, et donc une moins bonne lisibilité surtout de l'entreprise. Et enfin, la gestion peut devenir plus complexe d'une entreprise diversifiée. La question finale est de savoir, mais finalement, quelle est la stratégie la plus efficace si on devait faire un continuum entre spécialisation et diversification? Eh bien, certains travaux, notamment ceux de Rumelt, se sont intéressés à la performance des entreprises diversifiées. Et ils ont montré que les entreprises qui ont une diversification limitée, c'est-à-dire que le métier dominant d'origine de l'entreprise représente moins de 70% du chiffre d'affaires, mais que toutes les autres activités sont liées par les produits, par la technologie ou par la distribution à la première activité dominante du groupe. Dans une prochaine vidéo, d'ailleurs, nous aborderons plus en détail les notions de diversification, liées et non liées, ainsi que les diversifications horizontales et verticales, appelées aussi intégration verticale. Alors je vous laisse sur une citation de Claude Lévi-Strauss. « L'humanité est constamment aux prises avec deux processus contradictoires dont l'un tend à instaurer l'unification, tandis que l'autre vise à maintenir ou rétablir la diversification. »